Bonjour à tous, je vous retrouve cette fois-ci pour une vidéo unboxing d'une petite commande que j'ai fait sur la boutique La Manufacture des Merveilles à cause de ma belle Nat, Angel Taina, qui a présenté cet oracle sur sa chaîne et j'ai eu un coup de foudre. Comme en général on a souvent les mêmes goûts, et ben voilà. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, on va découvrir ça ensemble. J'aurais peut-être dû juste quand même ouvrir le paquet. Enfin, comme ça, vous voyez avec moi. Ah, mais ça tient avec mon faire ça, hop, comme une sauvage. Voilà. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est joliment, comme c'est beau. C'est emballé comme ça. C'est joli comme tout. Alors, il y a un... Oh, c'est joli, un petit carnet. Oh, j'aime trop. Pour prendre des notes. On n'a jamais trop de cahiers. Ça, c'est moi qui vous le dis. J'en ai des tonnes et des tonnes dans tous les coins. Richesse intérieure. C'est super joli avec des paillettes en plus. Ah, celui-là, il va rester tout le temps près de moi. Voilà. Alors, j'ai reçu, regardez, un petit mot sur un magnifique papier en plus à lettres comme ça. Oh, c'est joli, hein. Article d'exception, objet de délectation. C'est joli comme tout. Alors, ça nous dit, bonjour Laurence, merci encore pour votre commande. Je vous joins quelques documents pour vous donner un maximum d'informations sur cet oracle que j'ai créé en 2021 et proposé à la vente en octobre de la même année. Plutôt 2020 alors, parce qu'octobre on n'y est pas encore. Hein. Son but est de fournir des interprétations immédiates dans un univers à part. Je profite de la limite de poids de l'envoi pour ajouter quelques cadeaux. Bonne intuition et surtout bonne divination. Yannick, c'est trop chouette quoi. Avoir un petit, en plus écrit à la main sur un beau papier comme ça, c'est trop beau. C'est moi qui lui avais demandé en fait de me donner un petit peu plus d'infos, du coup pour vous faire découvrir. Donc on a ici, je vais vous lire tout ça ensemble. Regardez comme c'est joli. Donc, le jeu, ici présent, s'appelle Augure. Son nom, la curiosité divinatoire Augure. L'univers de référence du jeu, je me pose 2 petites minutes pour laisser sortir le chat. Voilà, donc je disais, l'univers de référence du jeu, ce sont les cabinets de curiosité. Vous savez, les cabinets là d'avant où les gens se réunissaient pour faire des petits tirages, des choses comme ça, des curiosités. Donc, le 18e siècle, la numérologie, les mots rares et anciens, ça fait vraiment le truc du jeu. Vous allez voir ça, et le symbolisme. Présentation. Prêt à laisser les mots et les chiffres inspirer votre destinée. Déployez les cartes augure, pensez à une question et tirez une carte au hasard. Vous découvrez un mot rare, son interprétation et sa symbolique numérologique. Autant d'atouts pour éclairer votre situation et vous apporter une réponse. Amour, travail, finances, conseils sur une situation complexe. Augure vous livre une interprétation originale et vous plonge dans l'atmosphère du XVIIIe siècle entre cabinet de curiosité, mots rares et anciens, numérologie et occultisme. Réalisé sur un luxueux papier avec une finition mate, les 30 cartes de divination plus 9 cartes de numérologie sont accompagnées de l'histoire augure et du mode d'emploi, le tout rassemblé dans un étui compact qui se glisse partout et s'emporte avec vous. Offrez-vous ou offrez cette curiosité divinatoire. Alors, la légende d'Augure. Paris, 18e siècle. Dans un siècle des Lumières, avides de connaissances et de savoir, les cabinets de curiosité connaissent leur apogée. Ces pièces sombres et exiguës donnent à voir l'inconnu, le précieux, l'étrange. À la cour, la mode est au jouet verbal, qui mêle les mots savants, les rimes riches et le sophisme alambiqué. Grâce à celui qui ne saura placer le mot parfait dans une réplique cinglante. La nuit, sous les taffetas et les perruques talquées, à la lueur des candélabres, on s'adonne secrètement aux arts divinatoires. L'usage du tarot prend une forme occulte et les cercles confidentiels se créent autour de la numérologie qui attribue une valeur symbolique au nombre issu des mots. Augure célèbre la puissance évocatrice des mots rares, le mystère des chiffres et les infinies surprises du hasard.
Cette curiosité divinatoire vous offre un éclairage inattendu sur tous les aspects qui comptent dans votre vie. Alors, le personnage de référence, Antoine Court de Gébelin, écrivain et érudit du siècle des Lumières, 1725-1784, auteur de l'encyclopédie Le Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne. Il est le premier à étudier l'histoire des tarots divinatoires qu'il évoque dans les 8 volumes, dans le 8e volume de l'encyclopédie. Jetant les bases d'une lecture ésotérique du tarot, il aura une influence considérable sur la création et la diffusion des formes modernes des tarots et oracles divinatoires dans le monde entier jusqu'à nos jours. Voilà, super intéressant en plus. Hein. Du coup, on va lire la suite ensemble, la spécificité du jeu. Un oracle de 42 cartes, donc il y a 30 cartes de divination, 9 cartes de numérologie et 3 cartes d'accompagnement dans un étui. Bon, on a le format des cartes, le papier c'est du 330 grammes, autant vous dire que c'est top. Et le pelliculage est mat, conçu et fabriqué en France. Oui, parce que c'est un jeu autopublié par un Français en plus. Je trouve, franchement je me répète, mais on a vraiment des pépites pour le moment, des merveilles faites par des créateurs en auto-édition. Tout ça, moi, j'adore vous les présenter parce que je trouve qu'ils ont encore plus de mérite que les grandes maisons d'édition parce qu'ils ont tout fait eux-mêmes de A à Z. Voilà. Donc, le prix, en plus, il est vraiment pas cher parce qu'il est au prix de 20 €, 19,99 €. Pas 99, 99. Et du coup, moi, je me suis pris le livre qui va avec et le livre est à 9,99 €. Et vous allez voir, c'est une merveille. Alors... Mode d'emploi. Ouvrez le paquet de cartes et séparez les 30 cartes foncées et les 9 cartes claires. Déployez les 30 cartes foncées et pensez à votre question. Choisissez une seule carte au hasard. Retournez la carte, vous découvrirez un mot et une interprétation qui forment une réponse à votre question. En bas de la carte figure un chiffre de 1 à 9. C'est la valeur numérologique du mot principal de la carte. Cherchez dans les 9 cartes claires la carte qui correspond au numéro pour obtenir un second avis sur votre situation. Retrouvez ce mode d'emploi ainsi que l'histoire d'augure dans chaque paquet. Donc c'est génial. On tire une carte et sur la carte, on va nous donner le numéro de numérologie et il faudra aller voir la carte avec ce numéro-là pour aller voir la complémentarité du message. C'est génial. Et avertissement. L'expérience divinatoire proposée par ces cartes ne reflète qu'une appréciation parmi d'autres sur une situation ou une question donnée. Il n'est jamais conseillé de faire entièrement reposer un choix sur le hasard ou votre propre interprétation d'un texte. Ne prenez jamais de décision hâtive après avoir consulté Augure. Laissez mûrir cette interprétation le temps d'une nuit et agissez selon vos propres convictions profondes, que vous décidez ou non de suivre les conseils d'Augure. Vous les faites à vos entiers risques et périls. Tout droit réservé, reproduction, même partielle interdite, création protégée par l'INPI. Voilà, voilà. Oui, c'est vrai que la nuit porte toujours conseil. Moi, parfois, le soir, avant d'aller me coucher, je suis énervée. Je dis, ouais, je vais faire ça, 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 ça. Et le matin, je me réveille et la tension est redescendue et je ne fais absolument plus ce que je m'étais dit la veille. Donc, c'est clair, la nuit porte conseil. Et alors ici, on a du coup... la photo de l'oracle avec tous des avis de clients qui ont été conquis. Je vous avoue que moi, je trouve que je vais être conquis aussi. Ah, super! J'ai reçu en plus en cadeau le calendrier lunaire. Je l'avais vu, je pensais que j'étais en retard pour le recevoir. Il est sur du papier super chouette, tout en couleur. Ah, c'est génial. Par exemple, ici, on est au mois de mai. La nouvelle lune, c'est ici le 11, donc elle est notée. Vous voyez, oui. Je réfléchis, je médite, je m'inspire. Oh, c'est super, j'adore. Oh, il est super beau. Celui-là, il va rester sur mon bureau tout le temps. Voilà, voilà. Donc, eh bien, je vais vous déballer tout ça, du coup. Là, on a le livre. Regardez comme c'est joli. C'est tout bien emballé. C'est trop, 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 trop beau. J'aime trop. Allez, on va déballer d'abord le livre ensemble. Hein. Bon, je vais faire ça comme une sauvage. Voilà. Le livre, franchement, pour 9 €, moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup de le prendre. Franchement, il est super beau. Regardez la couverture. C'est une couverture en carton bien épais. J'adore, moi. Sérieux. Manufacture des merveilles. Avec toutes ces petites curiosités. C'est trop beau. On se croirait dans un vieux magasin, vous savez, ésotérique, là, comme on avait avant.
Voilà, donc ici on retrouve c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Et on va le regarder ensemble. Oh, c'est joli, ça fait peau de serpent. Donc ça, c'est un complément. Vous pouvez tout à fait n'acheter que le jeu. Il y a les cartes guides qui vont vous aider, mais ici, évidemment, c'est un complément. Donc, on a le sommaire, l'oracle venu d'un autre siècle. On va nous parler un petit peu sans doute de ça. La puissance symbolique des cartes, les cartes de divination, puis celle de numérologie et journal d'oracle. Regardez-moi comme il est beau. L'oracle venu d'un autre siècle. Donc ici, on a une petite photo d'Antoine Cour de Gébelin que je viens de vous expliquer, hein. Ici, je trouvais ça chouette, Pandémonium, le principe de base de la numérologie. Et ça nous explique un petit peu comment faire, comment faire justement. Voilà, c'est super. La puissance symbolique des cartes. Voilà. Alors, on passe aux cartes de divination. Franchement, ce livre est super beau. Par exemple, ici, la première. Moi, ce qui m'a intrigué dans la vidéo de Nat, c'est ce texte ici. Il a parfois raison, mais il a tort. La question fut posée, se tenant face au nord. La réponse en un mot est un nombre. Le conseil de l'oracle dissipe les ombres. Il a parfois raison, mais il n'a pas tort. Ouais. Est-ce que c'est le même sur toutes les pages? Oui, c'est le même. C'est ça que je me demandais dans la vidéo. J'aime bien cette rime ici, ce qui entoure comme ça la carte. Donc, on a le numéro de la carte. Elle fait partie de la collection noire. On a ici donc ce nom savant. Souvent, c'est des noms qu'on n'a jamais entendus. Hein. Acmé. Alors, on a 2 mots-clés. Ici, on va nous parler du coup. On a la correspondance en numérologie. Donc, ça, si on tombe sur cette carte, on ira voir la carte dans les 9 cartes numérologiques avec le numéro 4. Voilà. Et puis, la puissance symbolique de la carte. Et alors, on a l'interprétation pour l'amour, l'argent, le travail et l'univers. Et ici, rendez-vous page 80-81 pour compléter les informations par la numérologie. Donc, je suppose, ouais, génial. Et on a ça pour toutes les cartes. Ensuite, on va quand même aller jeter les cartes de numérologie. Moi qui aime beaucoup la numérologie. Les cartes de numérologie sont comme ceci. Je regardais si c'était toujours le même texte. Dans des petites fioles avec le numéro. Donc, on a le mot-clé, le petit texte et la même chose, les amour, argent, travail, univers. Voilà. Oh, il est vraiment bien. Franchement, il est vraiment pas cher pour la qualité du bouquin, quoi. Et à la fin, on a un journal d'oracle où vous pouvez noter vos tirages. Je vous le répète ou je vous le répète pas, que c'est impossible d'écrire dans les livres pour moi. Voilà. Voilà, donc ça, c'est le magnifique livre que vous pouvez vous procurer à part. Moi, je vous le conseille. Sincèrement, il est vraiment super. Et ben maintenant, évidemment, on va passer au jeu de cartes, qui est aussi très, très bien emballé. Hein. Et j'ai eu un coup de cœur, moi, déjà pour l'univers. Moi, j'adore, ça me fait penser un peu à Mademoiselle Lenormand, à Nostradamus, enfin, à tous ceux qui tiraient les cartes à cette époque-là, hein, qui étaient parfois même pendus parce qu'on c'était considéré comme de la sorcellerie à l'époque. Les petits cabinets là où on rentrait pour demander des petits remèdes ou même à ce temps-là, les gens, ils demandaient parfois des poisons à cette époque-là. Enfin, voilà. Les petits, ça me fait vraiment penser à ce monde-là. Et en plus, les mots anciens, langage ancien, ben, ça fait tout de suite quelque chose d'original. Voilà. Donc, on a la boîte. On a ici le A de augure. C'est une petite boîte de très bonne qualité. Une tin box, comme on dit. Voilà, je vais regarder que j'en oublie aucune. Ah oui, non, ça c'est du coup, ouais, les dos. Donc, on a les dos foncés pour la divination avec l'œil comme ceci. Et ici, on a les cartes de numérologie avec l'œil clair. C'est super joli. Elles sont petites, c'est super chouette. Du coup, j'ai toutes les cartes dans le bon ordre. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Non, j'en ai encore ici. Voilà, donc ici, on a les cartes de numérologie. Et ici, on a les autres. On reconnaît, elles sont plus foncées. Voilà, donc je vais vous mettre plus près. Je vais faire ça comme ça pour pas faire le sauvage. Je vais vous prendre une carte du coup. De nouveau, bah, je vais prendre celui-ci. Non, je voulais prendre l'autre. Je vais vous prendre mon radiant pour vous comparer la taille. Il est plus petit qu'un tarot. Et c'est bien parce que du coup, on le tient super bien en main. Oh, bah, pas tant que ça finalement. Il est moins large et un peu moins haut. Mais il tient du coup super bien en main. Il est trop bien pour tenir en main. Voilà, bon.
On a la première carte, du coup, top qualité, 350, c'est ce qui se fait de mieux, hein, en général. Voilà, la première, c'est la carte de présentation avec un petit texte de nouveau. Ici, bah, ce sont du coup les cartes pour expliquer Paris, 18e siècle. C'est super joli, hein. Augure, là, on nous explique ce que c'est, comment procéder. Il est recommandé de se placer face au nord, comme le faisaient les devins antiques. Sincèrement, si je dois faire ça, je vais sortir ma boussole, parce que chez moi, je ne sais même pas où est le nord. Il est recommandé de se placer, mais je viens de le dire. Le jeu de cartes en main, formuler une question précise ou penser à une situation ou à un projet pour lequel vous aimeriez un avis extérieur. Prélever au hasard une carte de divination. Bon, ici, ça nous explique les cartes, comment faire. Et alors, voilà pour les cartes. J'aime beaucoup, moi, le style Acmé, Acope, qui est un remède. Personnellement, moi, j'ai jamais entendu. Et alors, on a la petite illustration super jolie. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Amphigourie. Idiote que je suis, j'allais dire, mais elles ne sont pas dans l'ordre. Hein. Alors que je viens de dire 2 fois que c'était le chiffre de numérologie. Le numéro, il est là. Amphigourie. Discours dépourvu d'ordre et de sens. Auride, qui referme de l'or. Auride. Ça me dit quelque chose. Il n'y a pas ça dans l'histoire sans fin, c'est pas l'Auride? Non, c'est l'Aurine, je crois. Bonasse. Ça, j'ai déjà entendu. Calme de la mer avant ou après une tempête. On dit ça de quelqu'un. Il est bonasse. C'est un bonasse. Brimborion. Petit objet sans valeur, sans utilité. J'ai jamais entendu non plus. Campo. Repos. Congé. Délassement. Ah, il est super joli. Moi, j'adore. Chamat. On a presque l'impression de se trouver projeté à cette époque et de tirer les cartes alors qu'on ne pouvait pas. Il faudrait presque se mettre à la lueur d'une bougie. Décavé. Gagner tout l'argent d'un joueur, le ruiner. Oui. Dragonner. J'adore. Jamais entendu, mais j'adore. Il y a le mot dragon. Tourmenté. Ah, ça, c'est peut-être moins sympa. Emboucaner. Ça, j'ai déjà entendu. Dans les trucs de pirates, il me semble. Obscurcir à l'aide d'une fumée noire. Empouille. Récolte encore sur pied. Et on a des petites citrouilles, là, on dirait. C'est trop beau. Eranos, repas où chacun apporte sa part. Ah, ah. Donc, quand on fait un repas où tout le monde apporte un truc, on dit « Je vais à un Eranos ». Faciande, cabale, intrigue. Faconde, élocution abondante, incontinence des paroles. Incontinence des paroles, c'est trop bien dit ça. Falourde, gros fagot de bûche. Ah, ah. Greluchon. Amant de cœur. Ah, jamais entendu, c'est mignon, hein. Incipit. Premier mot d'un manuscrit. Lucifuge. Qui fuit la lumière et vit dans l'obscurité. C'est joli, Lucifuge. Lucine. Déesse romaine de l'accouchement. Mercurial. Remontrance réprimante. Ouais, là, on voit les nuages, la foutre. Eh ben, franchement, ce jeu est super original. Je trouve que c'est un univers tout à fait à part. J'adore. Miton, mitane. Qui ne fait ni bien ni mal. Népenthes. Breuvage magique qui chasse la tristesse et la colère. Décidément, le coucou. Onirocrisie. Explication des songes, art d'interpréter les rêves. Ouais, Oni, ça vient d'onirique, mais jamais entendu. Pandémonium. Rassemblement des esprits infernaux. Pimpé-soué. Femme aux manières prétentieuses et ridicules. Ouais, on dit t'es pimpé. Pimpé-soué. Roger Bontemps. Personne de belle humeur qui vit sans souci. Saquetier. Trésorier. Ah, c'est marrant, le saquetier. Tramontane, étoile polaire. Vire-vire, lieu où la mer forme des tourbillons. Voilà. Et alors ensuite, on a les cartes de numérologie. Ben là, on a à chaque fois une fiole différente, vous voyez, super jolie, avec le chiffre de la numérologie dedans. Donc la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7,
la 8 et la 9. Bon, on va se mélanger et se tirer une petite carte. Du coup, d'abord de la divination. Hein, je suis curieuse, moi. La question qu'on va se poser, ben, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre maintenant? Voilà. Oh, je crois que... Oui, bien sûr que j'ai mélangé les cartes de présentation avec. Donc, il en a encore une. Oui, voilà. Fallait bien que je fasse une bêtise. Voilà. Décidément. C'est le jour des bêtises. En général, le lundi, moi, j'aime déjà pas le lundi. C'est rarement une bonne journée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui? J'entends Garfield qui miaule à la fenêtre. Ah, donc, il attendra 2 petites secondes. Hein. Non, allez, j'ai pas le cœur. Je vais mettre pause. Voilà, j'avais pas le cœur à le laisser dehors parce qu'il y a un de ses vents. Ah, mon chéri? Ah oui, on est d'accord. Bon, me revoilà. C'est un peu n'importe quoi, la vidéo. Oui, Garfield, mais maintenant, tu ne ressors plus, je te le dis. Ou tu attendras. Ok? Voilà. Bon, on va en tirer une au hasard, du coup. Allez, celle-ci. Eranos, repas où chacun porte sa part. Juste, j'ai déjà remarqué que c'est souvent quand je dis « Oh, cette carte, elle est trop belle » ou un truc qui me fait rire ou quoi, que je la sors. Alors, ça nous dit quoi? Êtes-vous seul à vivre cette situation ou à mener ce projet? Vous pourriez vous inspirer des conseils d'autrui pour alléger votre fardeau. Sécurisez votre situation ou avancez plus vite. Confiez-vous à un ami sûr. Communiquez plus largement et accordez une attention sincère et véritable aux avis extérieurs. Voilà. Donc, on va d'abord tirer la petite carte de numérologie. Enfin, on va pas la tirer, on va aller la chercher. C'est la numéro 9 du coup. Pour compléter, et puis on ira lire le message dans le guidebook. Donc, c'est l'altruisme. Votre réussite passe par les autres. Dingue, ça, comme ça répond, quoi. Il dit qu'on doit écouter les avis extérieurs, et là, on nous parle qu'on doit... notre réussite passe par les autres. Incroyable. Aider votre entourage pourrait vous faire avancer. Le dénouement viendra du dévouement. Incroyable. Du coup, ben, je vais prendre le guidebook on va aller voir tout ça. Hein. La numéro 13. J'ouvre le livre. Au pif, je tombe sur la carte. Alors, si celle-là, elle n'a pas un truc à me dire. Bon, ça, c'est ce que je viens de lire qui était sur la carte. Voilà. Et alors, puissance symbolique. Il est ici question de rencontres, d'échanges de groupe, qu'il s'agisse de la famille, d'amis ou du travail. La mise en commun, le partage sont annoncés. La richesse des individus fait tout l'intérêt des nouveaux projets qui s'annoncent ou connaissent leur apogée. Le chiffre associé 9 marque la fin d'un cycle, un peu comme la carte de la mort du coup. Alors, je vais vous lire du coup les 4 dans le domaine. Par exemple, pour le domaine de l'amour, des amis pourraient se regrouper pour vous préparer une surprise. Ou vous-même préparez-vous peut-être une célébration liée à votre couple. Si vous traversez une période délicate, confiez-vous à un ami. Sûr, il sera de bons conseils. Oui. L'argent, un projet financé par plusieurs personnes pourrait vous intéresser, à moins que vous n'en soyez l'initiateur. Les prises de participation semblent placées sous de bons auspices. Alors, pour le travail en équipe, nouvelles rencontres, partenariats pourraient animer votre vie professionnelle. Le facteur humain est central. Vous pourriez gagner à nouer de nouveaux contacts, aider un collègue. Et l'univers, l'altruisme, la solidarité sont à mettre en pratique en ce moment plus que jamais. Faire un don, donner un coup de pouce, aider dans la limite de nos capacités, créer une réaction en chaîne positive et très puissante. J'ai envie de dire que pour le moment, avec le climat qu'il y a, on a avec ce virus et tout le bazar, on a grandement intérêt à se serrer les coudes et à essayer plutôt de s'entraider parce qu'il y a des gens franchement qui ont souffert là-dedans. Hein. Donc voilà. Et puis, on va se rendre à la page 90-91 pour voir du coup l'explication de celle-ci, de la numérologie. Donc là, on a la même chose du coup. On a le texte qui est écrit dessus. Et alors, on va lire puissance symbolique. Ultime chiffre, le 9 est celui de la plénitude, de l'accomplissement qui offre la sagesse et nous fait accéder à un état de conscience supérieur. Ainsi, il favorise l'altruisme et nous fait réaliser que notre bonheur passe par celui d'autrui. C'est également le chiffre de la transmutation, d'un recommencement lié à un nouveau projet, à un nouveau point de vue. Alors, pour l'amour, c'est en privilégiant votre partenaire que vous connaîtrez un plus grand bonheur. Si vous n'êtes pas en couple, vous gagnerez à vous ouvrir plus aux autres, à faire de nouvelles rencontres dans des contextes liés à l'humain.
pour l'argent. Associer le chiffre 9 au domaine financier, c'est se rendre compte que la dimension humaine est plus importante et nous rappelle deux dictons. L'argent ne fait pas le bonheur et plaie d'argent n'est pas mortel. Exactement. Il y a bien plus important que l'argent. Le travail, si votre situation implique des échanges et des collaborations, ceux-ci pourraient être favorisés, sinon une tierce personne pourrait débloquer le contexte. Vous gagnerez aussi à donner un coup de pouce à une relation. L'univers, le chiffre 9, apparaissant comme le symbole de la multiplicité, faisant retour à l'unité, il dépasse toute manœuvre calculatrice et nous place sur un plan généreux, altruiste et solidaire. Quel beau message. Voilà pour ce du coup magnifique oracle augure que vous pouvez trouver sur la fabrique non, la manufacture des merveilles. Je vous mettrai le lien, du coup, pour accéder à leur boutique directement dans la barre d'infos. Vous n'aurez qu'à dérouler et vous aurez le lien. Il vous suffira plus que de cliquer dessus. Eh bien, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est franchement que c'est un oracle super original. J'adore l'univers qu'on a réussi à recréer là-dedans. C'est très réussi. Hein. Les cartes ressemblent vraiment à ce qu'on aurait pu avoir au XVIIIe siècle avec ces belles illustrations, ces gravures, les mots qui datent d'un autre temps qu'on n'emploie plus. Enfin, franchement, il est super original. En plus, c'est un auto-publié, donc franchement, un grand bravo au créateur. S'il passe par là, franchement, je l'aime beaucoup. Franchement, bravo à vous, il est super. Et en plus, je trouve qu'il il répond bien. En plus, avec le livre, vous avez plusieurs domaines. Franchement, il est super chouette. Et en plus, je le trouve, moi, pas cher. Ni le livre, ni le jeu ne sont chers. Sur la boutique, vous avez aussi des associations de... Ils vendent des galets de pierre aussi. Mais bon, ça, moi, j'ai pas pris. J'avais plus de sous. Voilà. Donc voilà, vous me direz du coup en commentaire si vous le connaissez, si vous avez craqué aussi, si ce genre de jeu vous plaît, hein, un peu à part, un peu original. Vous me dites tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous, bisous bisous.